C'est avec le cœur lourd que je vous présente cette visite du jour 7. Malheureusement, j'ai commis une erreur que je souhaite vous aider à éviter. Je suis franchement dévasté car mon objectif est toujours de faire le moins de mal possible à mes abeilles. Même avec toute la prudence du monde, j'ai visité mes ruches. Peut-être un peu trop souvent, lors de la création des cellules royales, ce qui a eu des conséquences, je pense, indésirables et peut-être irréversibles. Ça, on le découvrira dans les prochains jours. Cette expérience me rappelle, et j'espère aussi, qu'il est essentiel de respecter l'espace et le temps des abeilles, en particulier dans les premiers jours après l'installation. Dans cette vidéo, je vous explique en détail ce qui s'est passé et je partage avec vous cette leçon douloureuse. Il est important de comprendre que l'apiculture n'est pas toujours une succession de succès et que parfois des erreurs se produisent et c'est souvent à cause de l'apiculteur. L'essentiel est d'apprendre de ces erreurs et de s'améliorer pour le bien de nos abeilles. J'espère que vous me retrouverez dans une prochaine vidéo avec de meilleures nouvelles parce que malgré cette triste visite, je reste engagé envers mes abeilles et je continuerai à partager avec vous cette incroyable aventure. Alors restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Allez, on y va pour ce triste moment. C'est parti. Bonjour, on se retrouve au jour 6 aujourd'hui. Il y a une semaine tout pile, j'allais chercher les abeilles et c'était mon jour 0 dans ma série. Et donc voilà, nous sommes au jour 6. Il y a pas mal de soleil depuis plusieurs jours. Hier j'ai vu beaucoup les abeilles tourner autour de la ruche. Je pense qu'elles ont chaud. Donc j'ai été apporter déjà un parasol là-bas. Là je vais essayer de l'installer pour leur faire un petit peu d'ombre. Voilà, bon c'est parti et puis on va aller voir comment ça avance, si nos petites reines sont bien en maturation, etc. et si tout se passe bien. Allez, qui miel me suivent, c'est parti. Oh non, je suis très inquiète parce que je pense que j'ai fait une grosse bêtise. Elles ont construit la musette sur 2 cadres et en séparant les cadres, je pense que je l'ai détaché. Si c'est ça, c'est la catastrophe, je pense. Oh mince. Oh mince. Oh mince, c'est la catastrophe. C'est ça qui s'est passé, je pense. Oh là là. On va croiser les doigts pour qu'elle referme tout ça. J'espère qu'il y a moyen, que j'ai pas fait de grosses bêtises. Là, je suis super inquiète. Super inquiète, pourquoi est-ce qu'elles avaient fait ça? Mince, oh là là. Je vais remettre. Voilà, donc voilà, je suis très inquiète. Vraiment là, je suis pas bien. Je sais pas si c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû venir voir. Je suis vraiment pas bien. Bon, je vais téléphoner à ma maître de stage pour avoir son avis parce que là, je suis vraiment voilà, en dessous de tout. De toute façon, je vais vous tenir au courant. Et puis voilà, pour vous ça sera juste dans quelques secondes, pour moi voilà, je vous tiendrai au courant. Ok. Alors voilà, j'ai téléphoné à ma maître de stage, bon, effectivement, c'est une bêtise, mais bon, on peut, voilà, c'est comme ça qu'on apprend, comme elle dit.
Donc le mieux c'est effectivement de ne pas toucher au cadre quand, quand elles sont en construction de rennes. Ici c'est parce que je voulais un peu vous montrer, moi aussi apprendre. Parce que finalement, si on ne regarde pas, on ne peut pas apprendre. Donc la solution, c'est de refaire quand même un tour de la ruchette, enfin de la mini plus, pour être sûr qu'elle n'élève pas une deuxième reine dans un autre endroit, vu que j'étais tellement sur le choc tout à l'heure que j'ai pas bien regardé tout. Donc je vais retourner voir. Et si c'est pas le cas, j'irai rechercher un petit cadre de larves. Voilà, c'est la seule solution. Parce que là, les larves sont trop âgées, elles vont pas certainement en refaire une deuxième. Donc il faudra aller chercher un cadre de larves. D'ici quelques jours, je vais pouvoir faire ça, même à mon avis très prochainement. Donc voilà, donc je vais refaire la visite pour être sûr que j'ai pas raté une deuxième cellule. Et puis voilà. Bon, on y va. Bon, donc voilà le triste résultat de ce jour. Je pense que je vais pas me flageller pendant 25 ans. Voilà, j'ai fait une boulette et je pense que ça arrive à beaucoup d'apiculteurs amateurs en herbe, même d'apiculteurs confirmés, de faire des boulettes. Et voilà, j'ai fait ma première boulette. Note pour plus tard, je la referai certainement plus. Donc voilà, ça arrive souvent qu'on écrase la reine dans les manipulations ou qu'on la fasse tomber. Là, je l'ai même pas laissé de chance, quoi. Je l'ai dégommée avant qu'elle naisse. J'ai vu qu'elles étaient en train de reconstruire. Je sais pas si ça va aller. Je sais pas si ça va. Je sais pas, parce que la nymphe n'était pas, enfin la larve n'était pas amochée. C'était vraiment juste l'operculation là, son habitat là. Donc peut-être qu'elles vont pouvoir vite la maintenir au chaud et lui et faire en sorte qu'elle survive. Le seul problème c'est que je ne sais pas vérifier. Donc par précaution, j'irai quand même chercher un cadre de larve. Parce que si cette reine-ci, ça va pas, elles m'en referont une. Et si cette reine a survécu, il n'y a pas de problème. On aura juste un cadre, en plus d'abeilles et puis voilà. Alors ouais, c'est facile d'avoir cette solution, vous allez me dire. Mais bon, il n'y a pas 10 000 autres solutions. De toute façon, quand on se lance en tant qu'apiculteur, on peut pas être tout seul. Donc moi, je vous conseille pas. D'ailleurs, vous le voyez. Je vais enlever ça, comme ça vous me voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc comme je vous disais, moi je vous conseille pas, avec l'expérience qui vient de m'arriver, moi je vous conseille absolument pas de vous lancer dans l'apiculture tout seul. Ça n'a pas de sens de faire ça tout seul, c'est tellement complexe. Parce que même en ayant appris, lu et fait beaucoup de choses, on fait encore des conneries, comme moi je viens de le faire. Et donc, comme on n'est jamais tout seul, il y a d'autres apiculteurs qui sont là pour nous venir en aide, à la rescousse. Et donc c'est ce qui va se passer ici. Vu que il y a beaucoup de chances que ma reine, je l'ai niquée sans le vouloir. Heureusement, je vais pouvoir aller chercher un nouveau cadre de larves chez ma prof, ou chez un autre collègue apiculteur. Voilà, donc on peut pas s'improviser apiculteur, faire ça tout seul dans son jardin. Donc ça, je vous le conseille vraiment pas, parce que c'est la bonne preuve avec ce qui m'arrive aujourd'hui que si j'avais été toute seule, c'était la catastrophe. Voilà. Bon, c'était la leçon du jour. La grosse leçon du jour. Je vais quand même un petit peu me renseigner, un petit peu lire dans la littérature un petit peu ce qu'ils disent par rapport à un peu la boulette que j'ai faite. Voir un petit peu si elles ont quand même des chances de survivre ou pas. Et si je trouve des informations, je vous les donnerai ici après ça.
Voilà, bon ben on va pas se revoir avant quelques jours hein, parce que il faut les laisser tranquilles. C'est la grosse leçon du jour pour moi, donc on les laisse tranquilles quand elles sont en train de faire les rennes.